Bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 1 sur la géométrie dans l'espace de l'examen national 2025, session normale, branche sciences expérimentales, qui nous dit: dans l'espace rapporté un repère orthonormé direct OIGK, on considère les points A de coordonnées 0, 0, 2 et B de coordonnées 2, 0, 0 et la sphère S de centre O et de rayon 2. La question 1 petit a nous dit de déterminer l'équation cartésienne de la sphère S. On rappelle que l'équation canonique d'une sphère est de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré plus r au carré, où oméga est le centre de la sphère pour coordonnées A, B et C, et grand R, c'est le rayon de la sphère. Donc, la sphère a pour équation canonique x moins 0, car le point O a pour coordonnées 0, 0, 0. Alors on a x moins 0 au carré plus y moins 0 au carré plus z moins 0 au carré qui est égal à 2, rayon 2, 2 au carré. Ça va dire que x carré plus y carré plus z carré est égal à 4. Et la deuxième méthode, on a la sphère de centre, le centre de la sphère oméga qui a pour coordonnées A, B et C et de rayon grand R. On a le point M, coordonnées x, y, z appartiennent à la sphère, ce qui va dire que oméga M, c'est-à-dire du centre jusqu'à le point M, est égal au rayon de la sphère. La distance entre oméga et le point M est égale au rayon de la sphère. Ce qui veut dire que le module de vecteur oméga M est égal au rayon de la sphère. Ce qui veut dire que la racine de x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré est égal à grand R. On a la sphère de centre O et de rayon 2, soit M, coordonnées x, y, z appartiennent à la sphère, ce qui va dire que OM est égal au rayon de la sphère. Alors le module OM du vecteur EM est égal au rayon de la sphère, ce qui va dire que x moins 0 au carré plus y moins 0 au carré plus z moins 0 au carré est égal à 2. Ça va dire que x carré plus y carré plus z carré est égal à 4. Ça, tout ça à la puissance 2 est égal à 2 à la puissance 2. Est égal à 4. Ça, c'est l'équation cartésienne de la sphère. Passons à la question 1 petit b, qui nous dit que de vérifier que les points A et B appartiennent à la sphère. Cela, on a les points A, B et la sphère d'équation cartésienne x carré plus y carré plus z carré est égal à 4. On a A appartiennent à la sphère, ce qui veut dire qu'elle vérifie que les coordonnées du point A vérifient l'équation cartésienne de la sphère. On a 0 au carré, plus 0 au carré est égal à plus 2 au carré, ça nous donne 4, et 4 est égal à 4. Alors, vérifie l'équation de la sphère. Donc, A appartient à la sphère. Le même pour le point B. On a 2 au carré plus est égal à 4, alors il vérifie l'équation de la sphère. Donc, B appartient à la sphère. Passons à la question 2, qui nous dit soit I, le milieu du segment AB. Petit a, 2 petit a, nous dit de déterminer l'intersection de plan OAB avec la sphère. On rappelle que la position relative entre le plan P d'équation cartésien AX plus BY plus CZ plus D est égale à 0 et une sphère S de centre oméga qui a pour coordonnées petit a, petit b, petit c et de rayon grand R, la distance entre oméga, c'est la distance entre oméga et le plan P qui est égale
en valeur absolue, grand A fois petit a, grand B fois petit b, grand C fois petit c, plus D, en valeur absolue, tout divisé par la norme de vecteur normal du plan P, c'est-à-dire la racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. Si la distance entre oméga et le plan P est égale au rayon de la sphère, on dit que le plan P est tangente à la sphère. Si la distance entre oméga et le plan P est inférieure au rayon de la sphère, alors le plan P coupe la sphère selon un cercle. Si la distance entre oméga et le plan P est supérieure au rayon de la sphère, alors l'intersection entre le plan P et la sphère, c'est l'ensemble vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact entre eux. On efface. On a la sphère de centre O et de rayon 2. D'après les questions précédentes, on a vérifié que A appartient à la sphère et B appartient à la sphère. Et le plan OAB signifie que O appartient au plan OAB, A appartient au plan OAB et B appartient au plan OAB. Donc la distance entre le point O et le plan OAB, c'est 0. C'est-à-dire que le plan OAB coupe la sphère en deux parties égaux. D'où le plan OAB coupe la sphère selon un cercle de centre O et de rayon 2. Passons à la question de petit b, qui nous dit de vérifier que le vecteur EI, produit scalaire de vecteur EI, vecteur AB est égal à 0, puis de montrer que la distance entre O et la droite AB est égale à racine de 2. Soit est le milieu du segment AB, la I est le milieu du segment AB. Alors on a le point O a pour coordonnées 0, 0, A 0, 0, 2, B 2, 0, 0. Alors le point I pour coordonnées, c'est le milieu du segment AB, c'est-à-dire 2 plus 0 divisé par 2, 0 plus 0 sur 2, 2 plus 0 sur 2, ça nous donne 1, 0, 1. Ce sont les coordonnées du milieu I. On a le vecteur. Produit scalaire du vecteur OI AB est égal à 1, 0, 1 fois produit scalaire de 2. Le vecteur AB, c'est le coordonnée de B moins le coordonnée de A, c'est-à-dire 2 moins 0, c'est 2, 0 moins 0, c'est 0, 0 moins 2, c'est moins 2. Alors ça, c'est 2 plus 0 moins 2, ça nous donne 0. C'est-à-dire, si le produit scalaire de vecteur OI, vecteur AB est égal à 0, ça veut dire que le vecteur OI est perpendiculaire au vecteur AB. Et le point O, le vecteur OI est perpendiculaire au vecteur AB. On a I le milieu du segment AB et OI est perpendiculaire au vecteur AB. On a I, si le projeté orthogonal de O sur le segment AB. Donc la distance entre O et la droite AB, O et la droite AB est égale à OI. Ça, c'est le module du vecteur OI qui est égal à la racine de A au carré plus 0 au carré plus 1 au carré qui est égal à la racine de 2. Passons à la question 3 petit a qui nous dit on considère un point M pour coordonner 0, M, 0 de l'espace où M appartient à R,
Question 3, petit a, nous dit de vérifier que le produit vectoriel de vecteur AB, vecteur AM, est égal à 2e fois I, vecteur I, plus 4 fois G, plus 2e fois K. On a A pour coordonnées 0, 0, 2, le point B a pour coordonnées 2, 0, 0, et le point M a pour coordonnées 0, M, 0. Donc le vecteur AB, c'est 2 moins 0, c'est 2, 0 moins 0, c'est 0, 0 moins 2, c'est moins 2, et le vecteur AM, c'est le coordonnée de M moins le coordonnée de A, c'est 0 moins 0, c'est 0, M moins 0, c'est 0, c'est M, pardon, 0 moins 2, c'est moins 2. Donc, le produit vectoriel des vecteurs AM, AB, AM, dans la première ligne, on place les vecteurs IGK. Et dans la deuxième ligne, on a placé le vecteur AB. Dans la troisième ligne, on place le vecteur AM. Et pour calculer les déterminants de 3 fois 3, ça est égal. Pour le vecteur I, on supprime la ligne et la colonne de I. Ça nous reste 0 moins 2, 2, M moins 2 fois I. Pour le vecteur G, on supprime la colonne de G et la ligne de G. Ça nous reste 2, 0, moins 2 fois G. On a moins G fois ce déterminant là. Plus, on supprime la colonne de K et la ligne de K. Ça nous reste, c'est le déterminant de 0M fois K. Alors ça est égal. On a 0 fois moins 2, c'est 0. Moins 2 fois M, c'est-à-dire 2M fois I. Et ça c'est moins 4. Moins 4 fois moins 1, c'est-à-dire 4 fois G. Et ça c'est 2M moins 0, c'est-à-dire 2M fois K. Alors ça, cette expression-là, correspond à cette expression-là. Donc, on a vérifié que le produit vecteur de vecteur A, B, produit vecteur A1, c'est 2M I, 4G, 2M K. Passons à la question 3 petit b, qui nous dit déduire que mx plus 2y plus mz moins 2m est égal à 0 est une équation cartésienne de plan ABM. Première méthode. D'après ce qui précède, on a le produit vectoriel de AB. AM est égal à 2mi plus 4g plus 2mk. Ça est égal à 2m, 4, 2m. Ça est différent de vecteur nul. Donc les 3 points A, B et M sont 3 points non collinéaires. Signifie que les 3 points ne sont pas sur une même droite. D'où les points A, B et M ne sont pas alignés. Donc, A, B et M déterminent un seul plan de vecteur normal n, que j'ai noté avec n, qui est égal au produit vecteur de vecteur AB, vecteur AM, qui est égal à 2m, qui a pour coordonnées 2m, 4, 2m. Donc, l'équation cartésienne du plan ABM est 2m. Le coefficient, ça c'est le coefficient de x, ça c'est le coefficient de y, ça c'est le coefficient de z. 2mx plus 4y plus 2mz plus une constante d qui est égale à 0. Pour calculer la valeur de d, on prend n'importe quel point, A ou B. On a A, B, on prend n'importe quelle valeur A ou B, et on remplace dans l'équation de plan ABM, et on peut prendre le point B de coordonnées 2, point B de coordonnées 2, 0, 0. Car il contient les 1 contiennent 0, 0 pour me faciliter les calculs. Donc on a 2m fois 2 plus 4 fois 0 plus 2m fois 0 plus d est égal à 0. Ce qui veut dire que 4m plus d est égal à 0 et ce qui veut dire que d est égal à moins 4m. Donc, le plan ABM
pour équation cartésienne, deuxième x plus 4y plus deuxième z moins 4z est égal à 0. On divise cette équation par 2, ce qui veut dire que mx plus 2y plus mz moins 2m est égal à 0. Ce correspond à ce qu'on cherche. La deuxième méthode, on a le vecteur AB, le produit vecteur de vecteur AB AM est différent de 0. On a son 3 points non collinéaires, ABM. On a ABM détermine un seul plan, le vecteur ABM. Le A, B et M. Le produit vectoriel correspond au vecteur normal. Soit n de coordonnées x, y, z appartiennent à ABM, sur un point quelconque du plan, par exemple ce point-là. Donc, le vecteur AN est perpendiculaire, le vecteur AN est perpendiculaire au vecteur normal. Ils sont perpendiculaires, alors leur produit scalaire est égal à 0. On a A pour coordonnées 0, 0, 2, ce qui veut dire que le vecteur AN, c'est x, y, et z moins x moins 0, x moins 0, y moins 0, et z moins 2. Ce sont les coordonnées du vecteur AN. Et le produit vectoriel ABAN, qu'on a déjà calculé, c'est 2m, 4, 2m. Donc, le produit scalaire de x, y et z moins 2, et 2m, 4, 2m est égal à 0. Ça veut dire que 2m x plus 4y plus 2mz moins 4z est égal à 0. On divise cette équation par 2. Alors ça veut dire que mx plus 2y plus mz moins 2m est égal à 0. D'où l'équation cartésienne du plan ABM et mx plus 2y plus mz moins 2m est égal à 0. Passons à la question 3 petit c. Le dit de montrer que la distance entre O et le point ABM est égale à 2, valeur absolue de m sur la racine de 4 plus 2m au carré. On rappelle que la position relative entre plan P et une sphère alors on a la distance entre le point, on a ABM a pour coordonnées mx plus 2y plus mz moins 2m est égal à 0. Alors la distance entre le point, on a la sphère du centre O, sphère du centre O. Alors on va calculer la distance entre O et le plan ABM. Alors on a la distance entre O et le plan ABM pour m fois 0 plus 2 fois 0 plus m fois 0 moins 2m, une valeur absolue, tout divisé par la norme de vecteur normal du plan ABM. Les vecteurs normaux de ABM sont les coefficients de x, y et z, c'est-à-dire la racine de m au carré plus 2 au carré plus m au carré. Ça est égal à la valeur absolue de moins 2m sur la racine de 2m au carré. On a m au carré, c'est-à-dire 2m au carré plus 4. Ça est égal. Ça, c'est la valeur absolue de moins 2 fois la valeur absolue de m. Et la valeur absolue de moins 2, c'est 2. C'est 2 fois la valeur absolue de m sur la racine de 2m carré plus 4. Ça, c'est. Alors, la distance entre E et le plan ABM est égale à 2, valeur absolue de m sur la racine de 4 plus 2m au carré. Passons à la dernière question, qui nous dit le plan ABM
coupe la sphère S suivant un cercle T1 indice N de rayon R. Montrez que le rayon est égal à la racine de 2 plus 4 sur 2 plus m carré et déduire que le rayon est inférieur ou égal à 2 et strictement supérieur à racine de 2 pour tout m appartenant à R. Le plan ABM coupe la sphère suivant un cercle T indice M de rayon R. Le plan ABM coupe la sphère selon un rayon, suivant un cercle de rayon. Ça, imaginez ça, c'est un cercle. Ça, c'est un cercle. La sphère du centre O, ça c'est le rayon de la sphère, ça c'est le rayon de cercle, et ça c'est la distance D, D c'est la distance entre le centre de la sphère et le plan ABM. Donc ici, on voit ici, on a un triangle rectangle, alors on applique le théorème de Pythagore. Alors ça c'est la distance O, c'est-à-dire grande D, ABM au carré, plus petit r le rayon du cercle au carré est égal au rayon de la sphère au carré. Ce qui veut dire que petit r au carré est égal grand R au carré moins la distance entre O ABM au carré. Ça veut dire que petit r est égal à plus ou moins la racine de grand R au carré moins la distance entre O ABM au carré. Ce qui est égal à la racine de R au carré moins la distance O ABM au carré, car la distance est positive. Donc, petit r, c'est la racine de grand R au carré, c'est-à-dire 2 au carré, moins, d'après la question précédente, on a calculé que la distance entre O et ABM, c'est 2 fois la valeur absolue de M sur la racine de 2m au carré plus 4 tout au carré. Ça qui est égal, on développe ça c'est 4 moins, ça c'est 4m au carré, la valeur absolue de M au carré, c'est M au carré, sur 2m au carré plus 4, qui est égal à 4 moins, simplifie par 2 en haut et en bas, c'est-à-dire 2m au carré sur m carré plus 2. Ça qui est égal, développe tout ça, c'est 4m au carré plus 8 moins 2m au carré sur m carré plus 2, qui est égal à la racine de 2m au carré plus 8 divisé par m au carré plus 2. Qui est égal à 2m au carré plus 4 plus 4. On a décomposé 8 en 4 plus 4, car pour simplifier, pour faire apparaître ce qu'on a au dénominateur. Ça est égal à 2 facteurs de m carré plus 2 sur m carré plus 2 plus 4 sur m carré plus 2. Ce qui est égal à la racine, ça c'est 2, simplifie m carré plus 2. C'est la racine de 2 plus 4 sur 2 plus m carré. C'est ce qu'on cherche. On a R qui est égal à la racine de 2 plus 4 sur 2m au carré, où m appartient à R. On a m carré, si m appartient à R, donc m carré supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que 2 plus m carré supérieur ou égal à 2. Si on additionne 2 à chaque côté de l'inégalité, le sens de l'inégalité ne change pas. Et l'inverse de 1 sur m carré, ça est positif, alors 1 sur 2 plus m carré strictement supérieur à 0 est inférieur ou égal à 1 demi. Ça veut dire que 0 est strictement inférieur. Si on multiplie par 4, comme 4 est positif, le sens de l'inégalité ne change pas. Alors on a 0 est strictement inférieur à 4 sur 2 plus m carré qui est inférieur ou égal à 4 fois 1 demi, c'est 2. Ça veut dire que 2 est strictement inférieur à 2 plus 4 sur 2m carré. On a additionné 2 à chaque côté.
Ça, ce que veut dire ça, c'est, je vous fais entrer la racine, c'est la racine de 2, comme sont positifs les 3. 3 sont positifs, alors on a racine de 2 strictement inférieure à la racine de 2 plus 4 sur 2m au carré qui est inférieur ou égal à 2. Ce que veut dire que R, le rayon, est inférieur ou égal à 2, strictement supérieur à racine de 2. Donc l'inégalité R est inférieur ou égal à 2, strictement supérieur à racine de 2, est démontrée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.